Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Jurayj. Jurayj, c'est un ermite qui vivait du temps de Bani Israël. Et l'histoire nous est racontée dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, donc à travers le compagnon Abu Huraira, qui nous a rapporté l'histoire, le prophète nous explique donc l'histoire de Jurayj et l'erreur qu'il a faite. Jurayj, il a fait une très grande erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte cette histoire justement pour que nous, on puisse tirer leçon de l'erreur de Jurayj pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs et dans les mêmes problèmes. Et donc, voici l'histoire. Jurayj, donc, c'était un ermite. Lui, sa vie était exclusivement vouée à l'adoration d'Allah. Il adorait Allah, tout ce qu'il faisait, c'était ça. Il était dans son temple et son seul travail, c'était adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, sa mère est venue, elle l'a appelé de derrière, de dehors. Elle lui a dit « Jurayj, Jurayj », elle l'appelle. Et quand il entend la voix de sa mère, il se dit « Ô Seigneur, soit je continue ma prière, soit je réponds à ma mère ». Rapidement, il a décidé de continuer à prier. La maman l'a appelé et finalement, elle est partie parce que son fils ne lui a pas répondu. Elle est revenue le lendemain, elle l'a encore appelé « Jurayj, Jurayj ». Pareil, Jurayj s'est dit « Oh mon Seigneur, je continue ma prière ou je réponds à ma mère ». Il a décidé de continuer sa prière. Le troisième jour, la maman est revenue, elle l'a encore appelé et Jurayj, il a remis ça. Il continue, il s'est demandé qu'est-ce qu'il doit faire et il a décidé de continuer à prier et il a ignoré l'appel de sa mère. Et la maman, elle était tellement fâchée, tellement le cœur en feu, tellement triste. Sûrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers Allah et puis elle fait une prière contre son fils. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala et elle dit « Oh Allah, fais qu'il ne meure pas avant d'avoir vu le visage des prostituées. » C'est étrange comme prière. Pourquoi elle dit ça, la maman, contre son fils? Et nous savons que, normalement, l'ermite, c'est quelqu'un qui est pur. Genre, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce genre de choses avec les femmes et tout. Et donc, la pire chose qui pouvait arriver à Jurayj, c'est qu'on l'associe à une femme de mauvaise vie, à une femme qui vend son corps, à une prostituée. Donc, la pire des choses pour Jurayj en tant qu'ermite, par rapport à la vie qu'il a choisie, par rapport à la réputation qu'il a construite, la pire chose pour lui, c'était qu'on l'associe à une prostituée. Et donc, la maman, elle s'est tournée vers Allah dans sa colère et puis elle a dit ça. Elle est partie. Quelque temps après, les gens parlaient de Jurayj dans la ville, donc ils disaient du bien de lui, ils étaient en train de le féliciter, genre, t'as vu, de dire du bien de lui, de montrer à quel point il était exemplaire, ils étaient fiers de lui. Et il y a une prostituée qui était à côté, elle dit, mais vous savez quoi, Jurayj dont vous parlez, moi je peux le séduire, moi je peux réussir à casser ce mythe-là. Vous dites qu'il est aussi exemplaire, mais je peux vous prouver qu'il n'est pas aussi pur et aussi exemplaire que vous le pensez. Ils disent, ah ouais, elle dit, oui, je peux. Et donc, ils lui disent, ok, si tu veux, tu peux aller, t'as qu'à essayer. Donc, elle va, elle essaie, effectivement, elle essaie de le séduire, mais ça ne marche pas. Jurayj, il la rejette, il refuse ses avances. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle quitte le temple de Jurayj, elle va dans une maison voisine du temple où il y avait un berger. Elle se donne au berger, elle a des relations avec lui, elle tombe enceinte et après avoir accouché de l'enfant, elle prend l'enfant, elle va vers la population et leur dit « Vous voyez cet enfant? Est-ce que vous savez qui est son père ?» Et ils disent « Non, mais tu vas nous dire puisque c'est toi la mère. » Et elle dit « C'est Jurayj qui est le père de cet enfant. » Immédiatement, la population tellement choquée, scandalisée, ils se dirigent vers le temple de Jurayj et puis ils l'extirpent de là violemment, ils détruisent son temple complètement, ils commencent à le frapper, Jurayj dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils disent « Mais comment, toi, t'as fait ça avec la prostituée? Comment t'as fait? On a vu ton enfant et tout. » Jurayj dit « Non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Et il leur dit « Attendez, permettez-moi de faire mes ablutions et de prier, s'il vous plaît. » Ils lui disent « Ok, vas-y. » Donc, Jurayj, il fait ses ablutions, il fait une prière à Allah. Et dès qu'il finit sa prière, il leur dit « Amenez-moi l'enfant. » Ils amènent l'enfant et Jurayj se dirige vers l'enfant, il touche le ventre de l'enfant et il dit à l'enfant « Qui est ton père ?» Et le miracle s'est produit devant les gens. Le miracle, l'enfant, il parle, l'enfant, il répond, il dit « Mon père, c'est le berger. » Devant tout le monde, ils ont vu le miracle. L'enfant, il a parlé, il a répondu. On sait que dans l'histoire, un autre enfant qui a parlé dans le berceau, à part cet enfant dans l'histoire de Jurayj, c'est Issa, Jésus, le fils de Marie. Issa, alayhi salam, lui aussi, il avait parlé dans le berceau. Donc, revenons à l'histoire de Jurayj. L'enfant, il répond « Mon père, c'est le berger. » La population, ils ont vu le miracle devant eux.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont désolés. Ils vont vers Jurej, ils s'excusent, ils l'embrassent et tout. Et ils lui disent, oh Jurej, si tu veux, on peut reconstruire ton temple avec de l'or. Il dit non, reconstruisez mon temple avec de la terre comme c'était avant et laissez-moi continuer mes prières. Ce n'est pas la peine de me faire un temple avec de l'or. Donc, ils lui ont reconstruit son temple et puis il a repris ses prières. C'est ça l'histoire de Jurej et beaucoup de leçons. Et sachant que dans la vie, comme on dit souvent, si on ne tire pas leçon des autres, c'est les autres qui vont tirer leçon de nous. Ça veut dire que si toi, tu vois des situations où les gens ont eu des grands problèmes parce qu'ils ont fait des erreurs et tu ne tires pas leçon des erreurs des autres, un jour, c'est toi qui vas faire l'erreur et puis les gens vont tirer leçon de toi parce que tu n'as pas accepté de tirer leçon des autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Premièrement, l'importance de la maman. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit de parler de l'obligation que nous avons de l'adorer, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que notre créateur unique, après ça, il dit qu'on doit être bon envers nos parents. Donc, après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il met dès après la bienfaisance envers les parents. Et il n'y a rien qui vient avant ça, à part l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui était venu lui demander qui, dans ma vie, a le plus droit à ma bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta mère. Et le monsieur a dit, après ma mère, qui? Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Il a répété ça 3 fois. Et la 4e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ton père. Donc, l'importance de la mère en islam, on ne saurait jamais la surestimer. L'importance de la mère en islam, et les gens, on ne peut même pas toucher le niveau de la maman et surtout ce qu'on doit à notre mère, à nos parents, bien sûr, notre père aussi, mais en tout cas la mère, sachant qu'elle a une place primordiale. Elle a une place centrale dans nos vies, donc regardons quelle est la relation que nous avons avec nos mamans. Si nos mamans sont décédées, ne laissons jamais passer une journée sans prier pour nos mamans. Sachant que nous avons une très grande obligation et Allah nous demandera compte de comment on a traité nos mères. Est-ce qu'on a des nouvelles de nos mamans? Est-ce qu'on est en train de soulager nos mamans de leurs problèmes dans cette dunya? Est-ce qu'on est en train de prier pour nos mamans? Est-ce qu'on est en train d'être une source de paix? Est-ce qu'on est en train de faire que nos mamans ont le cœur tranquille ou bien est-ce qu'on est en train de faire pleurer nos mamans? En tout cas, sachant que la maman, elle est très importante. On voit dans l'histoire de Jurej ce qui est arrivé à ce monsieur qui était adorateur, tout ce qu'il faisait. Il ne faisait pas de péché, il ne faisait qu'adorer Allah, mais voici le problème qu'il a eu. Une autre leçon que nous avons, c'est l'importance de connaître la religion avant de la pratiquer. Donc, si Jurej avait la connaissance de ce niveau, de l'importance de la maman, il n'aurait pas continué sa prière pendant que sa mère était en train de l'appeler dehors. Il a répété l'erreur 3 fois. S'il avait la vraie connaissance, il n'aurait jamais fait ça. Donc, encore une fois, l'importance d'apprendre notre religion. Si on dit que non, moi, on m'avait appris la religion quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans, c'est fini, halas, je n'ai plus besoin de rien. Vraiment, on doit réfléchir à notre comportement. Parce que si tu ne connais pas Allah, comment est-ce que tu vas bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala? L'excès de zèle dans la religion, souvent, les gens l'ont quand ils ne connaissent pas la religion. Parce que l'islam, c'est une religion de modération, c'est une religion de paix, c'est une religion de gentillesse et de douceur. Et donc, vraiment, regardons comment on prie Allah subhanahu wa ta'ala, regardons comment on apprend notre religion au jour le jour. Parce que si on n'a pas un programme pour apprendre notre religion, si c'est juste aller sur Internet quelquefois revenir, non, il faut qu'on ait un programme pour apprendre notre religion, apprendre comment Allah, il veut qu'on l'adore. Et donc, Jurej nous apprend cette leçon qu'il faut connaître Allah très bien avant de l'adorer. Et donc, également, une autre leçon, c'est l'importance de ne pas maudire son enfant. Beaucoup de personnes dans nos familles, dans nos communautés, les mamans, quand elles sont fâchées, tu entends des injures, tu entends des malédictions qu'elles lancent sur leurs enfants. Que Dieu te fasse ça, que Dieu te fasse ça, parce qu'elles sont fâchées. Quand on est fâché, ne prions pas contre nos enfants. Au contraire, je connais une maman, j'avais même lu ça la dernière fois, quand elle est très fâchée, elle regarde son enfant et elle fait un doigt en faveur de son enfant. Elle dit du genre, qu'Allah te change, qu'Allah fasse que tu t'améliores, qu'Allah te pardonne, qu'Allah te permette d'être encore mieux que tu n'étais avant, qu'Allah fasse que tu sois exemplaire. Donc, des doigts vraiment qui vont dans le sens d'améliorer ton enfant, mais pas dans le sens de maudire ton enfant. Parce qu'on a vu la prière de la maman, ça a attrapé Jurej, mais pourtant Jurej, il ne faisait que prier et ça ne l'a pas aidé parce que quand sa mère a prié contre lui, vraiment, il n'y avait rien qui pouvait le sauver de ça. Et donc, il fallait que ce test lui arrive. Et donc, vraiment, sachant que nous, les mamans, faisons très attention. On a souvent le cœur qui chauffe vite, on se fâche vite. Quand nos enfants nous font des choses qui font mal, ça nous fait tellement mal que parfois on réagit très mal. Donc retenons-nous, retenons nos langues
nos bouches quand nos enfants nous déçoivent. Allons vers Allah, faisons doua, faisons zikr, refusons de parler. Refusons de parler, quittons l'endroit où ils sont pour ne pas, même en les regardant, que ça leur cause des problèmes. Et prions pour nos enfants, prions toujours pour nos enfants pour ne pas qu'il leur arrive des malheurs. Et donc, une autre leçon également que nous tirons, c'est que lorsqu'on a une catastrophe qui tombe sur nous, le premier vers qui on se tourne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la population est venue sur Jurayj, ils ont commencé à le battre, ils ont commencé à l'agresser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Donc, quand on a un gros choc, on a un gros problème, notre refuge, c'est la prière. Avant toute chose, avant d'appeler Paul ou Pierre, tu pries, tu te tournes vers Allah. Si tu n'as pas l'endroit où vraiment prier, au moins tu fais doigt dans ton cœur. Tu montres à Allah que voilà, la situation où je suis, il y a Allah, c'est moi je me tourne vers toi avant toute chose. Je me rappelle quand mon papa était décédé, on était dans la chambre de l'hôpital et j'étais là, ma mère et tout, on était là. Et quand j'ai vu mon père couché là, inerte, j'ai vu pour la première fois quelqu'un le plus proche de moi, il est parti, il est couché là, il n'a plus de vie en lui. C'était tellement immense que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée dans un coin de la pièce et j'ai prié. Je pense que j'ai mis un foulard par terre. Je ne sais même plus ce que j'ai mis par terre. Mais je me suis tournée avec mes chaussures. Je n'ai même pas levé mes chaussures. C'est là que j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce qui venait de m'arriver était tellement immense que la première des choses, on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate Talaq, il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que quiconque craint Allah, Allah il lui ouvre une voie. Il lui ouvre une voie, il lui accorde des solutions d'où il n'attendait même pas. Donc Allah, il te donnera des solutions. Si tu te tournes vers lui, si tu crains Allah, si ton inquiétude, c'est vraiment que Allah soit content de toi et de faire des efforts dans ta vie, Allah, il ne va jamais t'abandonner en plus. Il va t'ouvrir des solutions que tu ne pouvais même pas imaginer en fait. C'est ça l'importance de ne jamais être confus ou bien dispersé. Quand tu as un gros problème, un gros choc, tu commences d'abord par prendre ton cœur, tu le diriges vers celui qui a créé ton cœur, vers celui qui crée les lois de l'univers, vers le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui t'a toujours aimé, qui t'a toujours nourri, qui t'a toujours soigné. Tu te tournes vers Allah, ton Rabb, avant toute chose. Et donc ça aussi, c'est une leçon, l'importance de faire ses ablutions, l'importance de faire sa prière, l'importance de faire doua à Allah lorsqu'on est dans un problème. C'est très important également. Et vraiment, l'histoire de Jurayj, elle nous rappelle qu'il faut qu'on apprenne notre religion, il faut qu'on mette les bonnes priorités. Dans cette dunya, on a les priorités dans nos vies. Il y a des choses qu'on nous demande de faire, mais on dit non, ce n'est pas le moment de faire ça parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire. Et donc, dans notre religion, dans notre pratique de notre religion aussi, sachant qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres choses. Par exemple, quand ta mère a besoin de toi, et que même quand tu fais une prière sunna, une prière surérogatoire, toutes les prières optionnelles, quand tu es à l'intérieur même de ta prière, ta mère, elle t'appelle, tu dois couper ta prière et répondre à ta mère. Sauf pour ta prière obligatoire que tu ne coupes pas ta prière, sauf s'il y a un danger immense pour la vie de quelqu'un. Ta prière obligatoire, tu ne la coupes pas. Mais ta prière surérogatoire, quand ta mère t'appelle, tu dois couper ta prière et répondre à ta mère. On doit chercher à savoir comment se portent nos mamans, est-ce qu'elles sont bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager, pour leur faire plaisir. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons. Vous avez vu Jurayj, il était en train de prier, il pensait qu'il était en sécurité, mais parce qu'il a désobéi à sa mère, parce qu'il a fait pleurer le cœur de sa mère, il a eu un gros problème. Et c'est Allah seul qui l'a sauvé de ça, parce que justement, il se tournait vers Allah. Mais regardez comment, juste parce qu'il a fait pleurer le cœur de sa mère, le gros problème dans lequel il s'est trouvé. Parfois, quand on est au service, au travail, parfois même dans la rue, parfois même dans nos familles, parfois même dans nos business, il y a des problèmes qui nous arrivent, qui tombent sur nous, on ne sait pas d'où ça vient, mais regardons un peu la relation que nous avons avec nos mamans ou nos papas même. Regardons comment on traite nos mamans. Regardons, est-ce que notre mère est en train de pleurer dans son cœur à cause de nous? Si ta mère est en train de pleurer, même si toi tu dis « ouais, moi je suis comme je suis, c'est à elle de s'adapter à moi », non. C'est à toi de t'adapter à ta mère parce qu'elle t'a donné la vie. Tu ne peux jamais repayer ta mère. Et donc, c'est un conseil à moi-même, à mes frères et sœurs, que acceptons nos mamans, acceptons nos parents, soyons très patients, soyons très tolérants, soyons très aimants et très affectueux envers nos parents, nos mamans qui ont tout fait pour nous. Avant que le monde ne nous connaisse, c'est nos mamans qui nous ont mis au monde, qui nous ont allaités, qui nous ont choyés, qui nous ont lavés. Vraiment, on ne peut jamais payer nos mamans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente la récompense de nos mamans,
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde Jannatul Firdaus à nos mamans, à nos papas, qu'Allah nous réunisse au Jannah, qu'Allah soit content de nos mamans pour les efforts et les sacrifices qu'elles font, souvent avec beaucoup d'ingratitude, mais nos mamans, elles ont un cœur différent, elles ont un cœur de rahma, qu'Allah a créé seulement pour les mamans envers leurs enfants. Mais ne profitons pas de cet amour-là, n'abusons pas de cet amour, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes. Il va nous demander comment est-ce que tu as été avec tes parents. Est-ce que tu as rendu la responsabilité qui t'avait confiée. En tout cas, n'oublions pas que cette vie telle qu'elle est, jamais elle méritera le Jannah. Et cette vie, parfois, on passe trop de temps à s'investir dans cette vie. Et ce qui est plus important, par exemple, nos mères, on ne s'occupe pas d'elles. On est là à travailler, on est au bureau et tout. On ne s'occupe pas de nos parents. Pourtant, cette vie, elle est rien par rapport à l'au-delà. Et donc, n'oublions pas que cette vie, c'est juste un investissement pour la vie qui finit jamais pour l'au-delà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Si on n'avait pas bien fait par le passé, on peut maintenant rectifier. On peut appeler nos mamans, on peut leur faire des cadeaux, on peut leur demander comment les soulager, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles et tout. Toujours être présent dans la vie de nos parents, c'est très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde Jannah à nos parents qui sont décédés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa rahma et tous les bienfaits à nos parents qui sont encore dans cette dunya et qu'Allah nous rassemble tous au Jannah bi'idhnillah wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.